Salut à vous les apnéistes, j'espère que vous allez bien. On repart sur une nouvelle vidéo, compréhension, apprentissage. C'est le but principal de la chaîne, que l'on puisse grandir en savoir et en connaissance sur ce sport magnifique qu'est l'apnée. Et bien moi j'essaye de travailler des sujets en profondeur pour pouvoir un peu vous en expliquer ce que j'en apprends. Et puis grâce à vos commentaires, je continue de grandir moi aussi et d'apprendre énormément de choses. C'est un partage qui marche plutôt pas mal. Vous avez été nombreux à me poser la question, quelles sont toutes les disciplines qui existent en apnée? Est-ce que tu peux nous les lister? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va parler de ça. On va voir ensemble quelles sont les disciplines. On va diviser ça en plusieurs catégories. On va commencer par prendre les catégories reines. Il y a certaines catégories qu'on va aborder que légèrement parce qu'elles sont peu pratiquées, ne sont pas pratiquées en compétition, des choses comme ça. Alors, catégorie principale, on va en avoir trois. On va avoir l'apnée dynamique, donc le fait d'être en horizontalité, que ce soit dans l'eau de mer ou en piscine, mais ça se passe principalement en piscine. Ça permet de faire de l'entraînement ou de la compétition. On va avoir l'apnée verticale, qui va servir à atteindre la plus grande profondeur possible. Et on va avoir l'apnée statique, qui va nous demander, sans bouger, de faire le plus grand temps d'apnée possible. Dans chacune de ces catégories, on va avoir des sous-catégories. On va commencer par la catégorie qui, pour moi, est peut-être une des plus importantes à travailler, c'est l'apnée statique. L'apnée statique, c'est peut-être ce qu'il y a de plus abordable pour tout le monde. On a tous essayé, quand on était gamin, faire un petit concours avec nos copains quand on était à la piscine, qui c'est qui tenait le plus longtemps sans respirer sous l'eau. On tenait 20 secondes, 30 secondes, 1 minute. Ben, ça, c'est de l'apnée statique. On se met à la surface de l'eau, sans bouger, et on va essayer de se relaxer, de se détendre, et d'apprécier le moment pour essayer de rester le plus longtemps possible. Cette discipline-là va avoir aussi des sous-catégories, mais on verra chaque sous-catégorie après. Ensuite, on va avoir l'apnée dynamique, donc qui consiste à faire des longueurs sous l'eau. Et ça aussi, encore une fois, on le pratiquait quand on était gamin. Qui n'a pas déjà été au fond de la piscine, se pousser du mur pour essayer d'atteindre l'autre bout de la piscine? Mais ça, c'est de l'apnée dynamique. C'est de l'apnée en mouvement, mais horizontale. Et bien, celle-ci va avoir également plusieurs sous-catégories que l'on verra après. Et la troisième et dernière discipline qui se trouve être l'apnée verticale, où on va essayer d'atteindre la plus grande profondeur possible. On va commencer par l'apnée statique. L'apnée statique, c'est pour moi la plus importante des catégories. Elle va nous permettre d'apprendre à nous connaître, d'apprendre à comprendre. Elle va nous permettre de tester des choses plus facilement. Lorsque l'on va faire de l'apnée, que l'on va faire de l'apnée un peu engagée, eh bien, on va avoir notre corps qui va réagir en fonction de ce qui se passe, de notre manque d'oxygène, de notre augmentation de gaz carbonique dans le sang. On va avoir notre corps qui va activer des réflexes, qui va activer des contractions, notre mental qui va vagabonder. Et tout ceci, il va être plus facile de le gérer si on n'a pas à gérer notre palmage, si on n'a pas à gérer nos oreilles, si on n'a pas à gérer notre verticalité, le fait d'avoir le corps le plus droit possible pour avoir un meilleur hydrodynamisme, etc. etc. Donc l'apnée statique va nous permettre d'expérimenter, de mieux nous comprendre et de mieux gérer le fait de ne pas respirer. Et donc voilà pourquoi j'estime que c'est peut-être une des catégories reines qui nous permet, pour la progression et qui nous permet de progresser. On va avoir deux types d'apnée statique. Grosso modo, c'est plus ou moins la même chose. On va avoir l'apnée statique classique, où on aura un record du monde qu'a fait Stéphane Mifsud, le français, à plus de 11 minutes, où il va tout simplement remplir ses poumons, faire son apnée et essayer de rester le plus longtemps possible. Et on va avoir une autre catégorie qui est un peu différente, où l'on va respirer de l'oxygène pur pendant un bon moment, histoire d'ajouter une grande quantité d'oxygène dans notre sang et pouvoir tenir plus longtemps. Et grâce à cela, on va en général pratiquement doubler nos temps d'apnée. C'est ce qu'utilisent les acteurs lorsqu'ils sont en train de faire des scènes au cinéma où ils font de l'apnée. Ensuite, on va avoir donc l'apnée
dite dynamique, l'apnée horizontale. Et là, on va avoir plusieurs sous-catégories en fonction, principalement, du moyen de propulsion qu'on va utiliser. Alors, on va avoir des catégories où on va faire du dynamique sous glace ou d'autres types de choses dans différents environnements. Mais là, on va plutôt parler de la technique. L'outil principal va être la monopalme. La monopalme, c'est une palme unique qui va nous obliger à onduler comme une sirène. Et la monopalme va avoir l'avantage d'être le plus gros moyen de propulsion que l'on a en apnée. Une monopalme vous permet d'avancer beaucoup plus vite en fournissant moins d'efforts. Et donc va vous permettre de faire des apnées où vous allez faire des plus grandes distances. C'est pour ça que c'est là où on a les plus gros records, que ce soit en piscine ou que ce soit en vertical. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le bipalme. Alors attention, on peut utiliser par exemple au niveau vertical, je ne suis pas sûr en piscine, mais on peut utiliser le bipalme en ondulant. Cela peut marcher dans la discipline des monopalmes. Mais il ne faut à aucun moment utiliser le bipalme, sinon on va se mettre en faute. Le bipalme, eh bien, c'est une autre catégorie qu'on va utiliser, qui est très appréciée également, mais qui offre une moins grande propulsion et qui donc va nous obliger à fournir un effort un peu plus grand et différent. On va avoir aussi le fait de le faire sans palme, qu'on appelle le no-fin en anglais. Et là, on va utiliser la brasse. Mouvement de bras, un poil différent de la brasse classique et mouvement de jambes. C'est la catégorie la plus difficile parce que tout simplement, on n'a pas de moyen de propulsion autre que ce que l'on fait nous. On n'a pas de palme, on n'a rien d'autre. Et donc, ça nous demande d'utiliser et nos bras et nos jambes. Et donc, on consomme aussi beaucoup plus d'oxygène. Et donc, cela nous permet d'aller moins loin. Par contre, qu'est-ce que c'est beau! Et ensuite, on va passer à la catégorie reine, on va dire. La catégorie qui est la plus belle, peut-être, à regarder, c'est la verticalité. Donc là, on va avoir plusieurs sous-catégories également. Et dans chacune, on va avoir différentes disciplines. Au niveau de la verticalité, on va avoir ce que l'on appelle le poids constant, le constant weight. Le poids constant, c'est le principe de prendre des poids sur nous pour nous aider à descendre, mais l'on doit remonter avec ces mêmes poids. Donc le poids que l'on a à la descente et à la remontée est constant, est le même. On va avoir le poids variable. Donc là, on va descendre avec ce que l'on appelle une gueuse, donc une machine qui a du poids sur elle. On va descendre tête en haut. C'est la différence de lorsque l'on est en poids constant. Donc ce qui va faciliter également la gestion de nos oreilles, puisque l'air monte. Lorsque l'on met de l'air dans de l'eau, elle va remonter. L'air dans nos poumons remonte aussi. Et bien du coup, il sera plus facile d'envoyer de l'air dans nos oreilles que lorsque l'on est tête en bas. Et donc du coup, on va descendre donc avec ce poids et on va remonter avec nos palmes ou en fonction du détail qu'on aura choisi. Et on va avoir aussi une autre discipline qui, elle, est encore différente, qui s'appelle le no limit. Alors qui, depuis quelques années, n'est plus en compétition car il est considéré comme étant trop dangereux. Le no limit, on descend avec une gueuse, donc des poids le long de la corde, sans bouger, et on remonte avec un système de flottaison, bouée, ballon gonflé, avec de l'air, et on remonte, comme vous avez pu le voir, dans le Grand Bleu par exemple. Discipline qui a été promulguée et mise en avant, notamment par Monsieur le Grand Jacques Mayol. Alors, maintenant on va détailler un petit peu plus en détail chaque discipline. Quelles sont les techniques que l'on peut utiliser? D'abord le poids constant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on descend avec des poids, on remonte avec les mêmes poids. On va avoir plusieurs disciplines à l'intérieur. La monopalme, comme on a vu tout à l'heure. On va avoir la bipalme. Donc je rappelle, bipalme peut rentrer dans la catégorie de la monopalme, donc constant weight, si on ondule. Pour la partie bipalme, on ne peut pas utiliser de monopalme. Ça ne marche pas dans les deux sens. On va avoir également le principe de le faire sans palme, le no-fin, qui est donc à la brasse. Et on va avoir aussi une autre catégorie que personnellement j'adore, c'est ce qu'on appelle l'immersion libre. L'immersion libre, on va tirer sur le cordage qui est installé, le cordage vertical à la descente et à la remontée. Ce qui permet de travailler énormément sur la relaxation de tout le corps,
puisqu'on n'utilise que nos bras et nos muscles dorsaux. Donc ça, c'est top. Ensuite, on passe au détail du poids variable. Le poids variable, je l'ai dit tout à l'heure, on descend avec une gueuse lestée et on va remonter par nos propres moyens. Et dans les possibilités pour remonter, on va avoir, comme on l'avait tout à l'heure, la monopalme, on va avoir le bipalme, on va avoir l'immersion libre. Et je ne l'ai pas trouvé, cette catégorie, mais je suis sûr qu'elle existe. Le fait de remonter sans aucun moyen de propulsion, comme on l'a dit tout à l'heure, à la brasse. Je suis sûr que ça existe aussi. Le truc, c'est que c'est difficile sur du poids variable. Par exemple, en monopalme, le record est à plus de 150 mètres. Remonter plus de 100 mètres, de 120 à 130 mètres à la brasse, eh ben, c'est un sacré défi. Il faut être mentalement costaud pour se lancer dans des défis pareils. Et ensuite, on a le no limit, comme je vous l'ai dit, qui lui, eh bien, la compétition a arrêté parce qu'on a dépassé les 200 mètres. On a des personnes comme Herbert Nietzsche qui a même tenté de descendre à plus de 240 mètres et a fini par avoir des accidents. Il y a eu énormément d'accidents en fait qui ont conforté la fédération, les fédérations, de dire on arrête la compétition, c'est trop dangereux. Eh bien le no limit que l'on voit dans le Grand Bleu, on descend avec une gueuse donc lestée, ce qui nous permet de faire du statique à la descente et on remonte avec un objet de flottaison, un ballon gonflé, une bouée, eh bien, jusqu'à la surface, ce qui nous permet aussi de faire du statique à la remontée. Donc ça permet d'aller beaucoup plus loin parce qu'on consomme beaucoup moins. La seule chose difficile, ça va être de gérer la pression. Voilà, on a fait le tour de tous les types d'apnée. Si j'en ai oublié, je compte sur vous pour en parler en commentaire. Cela va servir à tout le monde. Personnellement, je trouve que cette diversité permet vraiment d'avoir un travail très très large et très complémentaire. Comme je vous l'ai dit, l'apnée statique est très utile pour mieux se comprendre et s'applique du coup. Après, tout le savoir que l'on va en développer va s'appliquer à toutes les autres disciplines. Lorsque l'on travaille en horizontalité pour avoir un meilleur hydrodynamisme, et cela va s'appliquer aussi un petit peu à la verticalité. Donc tous les sports d'apnée sont complémentaires et permettent chacun de faire évoluer l'autre. Donc ça, c'est génial. Et puis, qu'est-ce que c'est beau quand on regarde un apnéiste. Bon, moi, quand c'est moi qui descends, c'est pas beau. Je suis pas droit, je suis tordu, je palme pas en face. C'est un autre délire. Mais en tout cas, voilà. L'apnée est un sport magnifique et je suis ravi de pouvoir vous partager tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao les apnéistes.